Salut à tous la famille, c'est Shigeki, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo que je fais à chaque début de saison. C'est celle où je vous présente 9 animés qui vont débuter, donc cette fois-ci ça sera sur les animés d'été où le héros est surpuissant. C'est parti sans plus attendre, commençons. On commence avec Peach Boy Riverside. Sally est une princesse qui rêve de partir à l'aventure tellement elle se fait chier dans son petit château situé en pleine campagne. Un jour, une horde de démons fait son apparition dans le royaume et met la sécurité du peuple en grand danger. Le royaume va être sauvé par Mikoto, un chasseur de démons. Cette attaque fait comprendre à Sally que le monde extérieur lui est totalement étranger et elle prend la décision de partir à l'aventure. En faisant cela, elle va déclencher des événements qui changeront le destin du monde. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy et pour thème démon. Battle Game in 5 Seconds. Celui-là, j'avoue qu'il me hype pas mal. Voici le résumé. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Akira Shiroyanagi, un lycéen adorant les jeux vidéo et les sucreries. Un matin, il est soudainement entraîné sur un champ de bataille par une mystérieuse jeune fille répondant au nom de Mion. Les participants dont Akira vont rapidement apprendre qu'ils ont été effacés du registre de leur famille, impliqués dans une expérience et qu'ils possèdent désormais des pouvoirs. Akira va donc devoir utiliser ses nouveaux pouvoirs pour survivre et détruire l'organisation derrière cette expérience. L'anime a pour genre action, drame, fantastique, shonen, surnaturel et pour thème combat, jeux vidéo, survival game. La seconde partie de la saison 2 de Moi quand je me réincarne en slime. Nighthead 2041, je dis le chiffre en français parce que flemme de le prononcer en anglais. Naoto et Naoya Kirihara sont deux frères rejetés par le monde entier à cause de leur pouvoir. Désormais en fuite, ils sont poursuivis par deux autres frères faisant partie des forces de sécurité nationales. L'anime a pour genre action, drame, mystère, science-fiction, surnaturel et pour thème super pouvoir. Heian Sedai no Idaten Tashi. Il y a 800 ans, les divinités appelées Idaten sont apparues alors que l'humanité était au bord de l'extinction à cause des démons. Aujourd'hui, les Idaten n'ont plus d'expérience au combat et tentent de vivre en paix avec les humains. Mais les démons renaissent et la bataille entre les Idaten, les humains et les démons est sur le point de commencer. Nous suivons les aventures d'Ayato, un jeune Idaten, et de ses amis dans leur lutte contre les démons et les manigances des humains à l'encontre des divinités. L'anime a pour genre action, aventure, ecchi, fantasy et pour thème dieu, déesse, démon. On commence avec un animé isekai qui promet d'être assez intéressant. Il s'agit de Tsukiga Mishibiku Isekai Doshu. Lycéen Misumi Makoto est appelé dans un monde de fantasy par le dieu Tsukuyomi afin d'être un héros. Cependant, d'autres puissants de ce monde ne sont pas aussi ravis de le voir ici et ils l'envoient au bord du monde alors que Tsukuyomi déclare qu'il doit quitter Makoto pour trouver sa propre voie. Maintenant, tout dépend de Makoto et de ses choix. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy et pour thème autre monde, dieu, déesse, dragon, magie. Vanitas Knockout, fin du 19e siècle. La terreur plane sur Paris suite aux attaques des vampires. Pourtant, la règle d'or de leur communauté est de ne pas s'en prendre aux humains, mais un mal mystérieux semble ronger ces créatures immortelles. Nous suivons les enquêtes du duo Noé, un vampire, et de Vanitas, un humain possédant le fameux grimoire capable de tuer les vampires, mais qu'il utilise pour les sauver. Ensemble, ils recherchent l'origine de la malédiction pour la briser et avant qu'il ne soit trop tard. L'anime a pour genre action, comédie, historique, mystère, romance, surnaturel et pour thème steampunk vampire. Scarlet Nexus, un animé basé sur le jeu vidéo du même nom de Bandai Namco. Voici le résumé. Dans un avenir lointain, après la découverte d'une hormone cérébrale de type psionique, les humains développent des pouvoirs extrasensoriels, changeant à jamais la face du monde. À l'aube de cette nouvelle ère, d'étranges mutants appelés autres et dotés d'un certain appétit pour les cerveaux humains tombent littéralement du ciel. Très vite, le monde se rend compte que seules des mesures extrêmes pourront venir à bout de ces créatures insensibles aux armes conventionnelles et que son unique chance de survie réside dans des êtres aux
capacités extrasensorielles ultra développées appelées les psioniques. Depuis, la BOA, la brigade d'extermination des autres, recrute tous les psioniques qu'elle trouve pour constituer la dernière ligne de défense de l'humanité. L'anime a pour genre action, drame, science-fiction et pour thème combat, monstres, super pouvoirs. Seirei Gensuki. Ryo est un orphelin sans cœur qui vit dans les bidonvilles. À seulement 7 ans, il réalise qu'il est en fait la réincarnation de Haruto Amakawa, un étudiant universitaire japonais au passé tragique. Alors qu'il est encore sous le choc de cette révélation, Ryo découvre qu'il possède des pouvoirs magiques extrêmement puissants et qu'il utilise ses nouveaux pouvoirs pour résoudre l'affaire de l'enlèvement d'une petite fille. Sa bonne action est reconnue et il est récompensé en étant inscrit dans une prestigieuse académie pour les riches et les puissants. Mais être un pauvre orphelin dans une école de nobles s'avère être un endroit extrêmement détestable pour Ryo. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, romance et pour thème autre monde, combat, harem, réincarnation. Voilà la famille, c'est tout pour la vidéo 9 animés de cet été 2021 où le héros est surpuissant. J'espère que ça vous aura plu. Pensez à like la vidéo et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao tout le monde, portez-vous bien, c'était Shikeki.